Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 24 avril et on prendra la direction d'Anguien pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de la Porte d'Auteuil, c'est une course C de niveau européenne pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 325 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 14 au départ de ce quintet très intéressant ici où alors, je pense pas des gros rapports, mais en tout cas, il faudra trouver l'ordre d'arrivée si on veut toucher un joli petit pactole. Je vais tout de suite vous donner et rapidement mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 7, Walwota Love, le penseur de Philippe Doja, qui en est l'entraîneur de River. Il sera déféré des 4 pieds. C'était notre coup de cœur la dernière fois, donc lors du quintet du 2 avril, quintet autostart également, il était à quasiment 8 contre 1 et il a gagné plutôt brillamment. C'était la course référence, il devançait des chevaux qu'il va retrouver, Dacha, Martine de Boss, Donaviva ou encore Duxor de Guez ou même Once for All Face. C'est un cheval qui avait auparavant terminé deuxième sur ce tracé-là, course remportée par Wild Love, qui va elle courir le prix de l'Atlantique un peu plus tard dans la Réunion. Donc non, Walwota Love est un chic cheval qui fait toutes ses courses, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Même ici avec son 7 derrière la voiture, si ça se passe bien évidemment, à mon avis, il ne sera pas inquiété. À noter qu'il a couru 5 fois sur cette piste d'Anguien, 5 fois à l'arrivée. Donc il a tout pour plaire. En deuxième position, j'ai mis le 5, Rebel Amateurs, pensionnaire donc, de Jean-Michel Bazir. Donc c'est l'une des 3 partantes de Jean-Michel Bazir. C'est la drive de Christophe Martens, elle sera déférée des 4 pieds, qui est très régulière et qui la dernière fois, donc le 17 avril, mérité sa victoire, je dirais enfin, puisque donc elle avait couru donc samedi dernier dans le prix Château Gaillard à Vincennes, en devançant on a eu vraiment un parcours à l'économie donné par Jean-Michel Bazière. Elle s'est donc permis le luxe de dominer Domingo Della, Carnaval du Vivier. Donc alors des choses peut-être un peu moins bons que ce samedi. Maintenant ça reste quand même des bonnes valeurs dans les quintés. Ici donc dans un parcours qu'elle va apprécier. Elle a un bon numéro dans la voiture. Christophe Martens qui la connaît. Elle peut être vite planquée non loin des chevaux de tête et si ça s'ouvre, la longue ligne droite d'Anguin va l'apprécier et elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Attention, elle est en troisième position, j'ai mis le 2, Donaviva, pension de Dominique Locneux, donc on est l'entraîneur de River, elle sera déférée des 4 pieds. Je répète encore une fois, mais des origines prestigieuses, fille de Love You et de Kutzaviva, très régulière, elle vient d'être cinquième donc de la course, enfin quatrième en tout cas de la course référence du 2 avril. Et récemment, donc la semaine dernière, donc cinquième, le 17 avril, dans la course du prix de la Lorraine, remportée par Dacia. Remporté pardon, par Wild Love, mais où on avait pardon, Dacia qui terminait quatrième, qui courait bien ce jour-là, terminé cinquième dans la Viva. Alors peut-être un peu meilleur quand même sur des parcours un peu plus longs. Maintenant, ici elle a l'avantage d'avoir un bon numéro. Elle peut être parmi les chauds de tête. Anguien va être un avantage pour elle. Elle s'y était classée deuxième l'été dernier de DS Noir en devançant Diane Winner et Diamond Charm sur ce tracé-là, trottant 12-8. Donc attention à elle ici, à ce niveau-là. C'est évidemment une première chance. En quatrième position, j'ai mis le 8, Dacha, pensionnaire donc d'Emmanuel Ruot. La drive de Jean-Philippe Monclin sera déférée des antérieurs, comme lors donc, de sa dernière tentative, donc où elle terminait quatrième sur un 2100 Autostar, donc c'était la semaine dernière, un prix la Lorraine. A noter qu'à Anguin, elle y a couru 6 fois, 4 fois l'arrivée. C'est une bonne finisseuse, donc la longue ligne droite d'Anguin va l'avantager ici. Donc là encore, je m'en méfierai. Seul son vide à la voiture est un peu gênant maintenant. Si on la planque bien, et si Jean-Philippe Bonclin lui donne une bonne course, elle est capable donc d'afficher une petite cote sympa. En cinquième position, j'ai mis l'As Duxor de Guez, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drigue de Nicolas Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chic cheval qui se défend tout le temps bien, donc qui fait toutes ses courses. Il vient de s'essayer autre montée donc la semaine dernière où il avait pris une bonne sixième place, échouant finalement pas grand chose pour un bon classement. C'était sa deuxième course de rentrée. Cette fois-ci, il n'a plus d'excuses. La piste d'Anguien lui a déjà bien réussi.
Donc maintenant, pas trop de marge, je pense, pour la victoire, mais pour jouer des places ici, c'est tout à fait possible. En sixième position, j'ai mis le 4 BPAM, pensionnaire de Laurent Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Cet ancien pensionnaire de Franck Marty, qui a donc rejoint les box donc, de la famille Abrivard, lui qui courait beaucoup dans le sud-ouest de la France, avec d'ailleurs plus ou moins de réussite. C'est un bon finisseur qui doit se faire oublier, hein, lui, durant le parcours. L'engagement est quelquefois très intéressant, hein, puisque c'est le plus riche de la course. Il a à peu près à 5 000 euros du plafond des gains. À noter qu'il a déjà couru sur cette piste par le passé, il y a longtemps, hein, de cela, à 2 reprises, en y échouant à chaque fois. Maintenant, entourage redoutable, première sortie pour l'effectif à Brivard. Moi, ça m'incite quand même à m'en méfier pour une 4-5e place, hein, à une cote sympa. Il est âgé de 10 ans, donc ce BPAM, c'est peut-être le plus vieux, mais certainement pas le moins doué. En 7e position, j'ai mis le 6, Fréja Dupont, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui va la driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, la vraie Fréja Dupont, hein, il y a 1 ou 2 ans, aurait ici une toute première chance. Maintenant, j'ai pas trouvé vraiment ses dernières perfs emballantes, avec des modestes quatrièmes d'un quintet à Lisieux récemment. Ouais, je pensais qu'elle pouvait faire quand même bien mieux sur sa classe. Bon, maintenant, c'est vrai qu'elle a montré peut-être un peu de mieux la dernière fois, mais c'était pas non plus extraordinaire ici. Donc voilà, moi je tenterai de faire en tout cas 100 pour la victoire. Pour les places, oui, on est obligé quand même de l'inclure. Voilà, ça serait une question de sagesse avec elle, une question de bon vouloir. Mais je vous dis, la vraie Fréja Dupont ici serait presque déclassée ici. Mais où en est-elle? Telle est la question. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Catherine Zchevi, pensionnaire donc de Joe Corbani, hein, la drip d'Eric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Alors celui-là, c'est à peu près pareil, hein, le Catherine Zchevi d'il y a 2 ou 3 ans, où il terminait troisième d'un groupe 1, enfin quatrième plutôt d'un groupe 1 remporté par Feinstein Bourbon, aurait ici évidemment une toute première chance, hein. Maintenant, bon, il a connu ensuite des fortunes diverses. Bon, rejoignant pardon, les box de Joe Corbani, probablement dirigé donc vers une carrière belge, hein. D'ailleurs, ça le prouve ses dernières tentatives, hein, où il s'est classé 8e et 2e pour ses débuts donc en Belgique, donc récemment 2e en partageant la 2e place avec Vicky Dermes, mais sur une distance qui était quand même assez courte, hein, 1750 mètres. Là, 2150 mètres départ en seconde ligne, ça peut être bien. On a fait appel à un pilote, Eric Raffin. Je me dis que pour une 4-5e place à une belle cote, pourquoi pas. Quant à mon regret, ça sera le 9, Martine Deboss, pensionnaire de Philippe Billard, la drille de Franck Nivard. Il sera déféré des postérieurs. Je ne l'ai donc pas retenu dans ma sélection. C'est un gros risque évidemment, hein, ici. Il doit s'élancer en seconde ligne derrière Duxor de Guest, qui n'est pas forcément le meilleur des bouleurs. Donc il peut se retrouver loin. En ce moment, il connaît beaucoup de problèmes d'allure, mais il a pas mal de qualité. S'il répète sa 3e place du quintet référence, donc du 2 avril, terminant 3e, donc tout près de Wolbota Love ou encore de Dacha, ici aurait vraiment une très belle carte à jouer. Maintenant, voilà, où en est-il au niveau de ses allures? En ce moment, il n'y est plus trop. Donc, mais attention, hein, si ça daigne trotter, c'est évidemment une chance tout à fait évidente. Je répète mon pronostic en chiffres: le 7, le 5, le 2, le 8, l'As, le 4, le 6 et le 13, avec le 9 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 2, Donaviva. Certes, qui est peut-être pas forcément sur son meilleur parcours, maintenant elle a un bon numéro, elle peut être vite être parmi les leaders ici, et la longue ligne droite d'Anguin va lui plaire, et la piste plat surtout d'Anguin va lui plaire. Moi, je l'aime beaucoup. Quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut refaire un champ tiercé, base du 7, Wolwota Love, et du 5, oui, Rebel Amateurs. Mais le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret, pourquoi pas. Ou alors on peut également partir en base de Wolwota Love et également de Donaviva, hein, le numéro 2. Je pense que c'est tous les deux des combinaisons à tenter. Voilà donc pour le conseil de jeu. Puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, en attendant celui de ce vendredi soir avec donc Ferrywood, donc tout à l'heure, hein, dans la belle course. Eh bien, ce samedi 24 avril, bah, écoutez, je reste à Enghien et je pars dans la 4e. C'est une belle réunion, hein, à Enghien, donc avec notamment le prix de l'Atlantique. Je vais vous en dire un mot dans quelques instants. Avec le prix
Donc notre pénalty du jour en rayon 1, course 4, le prix de l'Argonne, une course A hein, de niveau européen pour des bons chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 220 000 euros, 2150 mètres à parcourir, départ de Nénéal d'Autostart, hein, c'est le parcours du Quintet. Ils sont 10 au départ et dans cette course j'aime beaucoup le 405. Apple White Ass, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui va la driver, elle sera déférée des 4 pieds, qui la dernière fois avait perdu énormément de temps hein, sur une grosse faute au croisé la roche dans un départ volté. Elle est revenue gagner très facilement en devançant donc des chevaux comme Cicero Noah, comme Blé du Gers ou encore des favoris de Fligny. C'est des chevaux qui ont 2, 3, voire même davantage de gains qu'elle, qui n'a, je dirais, que 120 000 euros. Pour moi, elle est déclassée dans ce genre de lot. Si elle s'élance bien, si elle part bien, en tout cas, même à l'autostart, il faut quand même se méfier. Si elle s'élance bien, à mon avis, il n'y a pas trop de courses pour elle, au vu de l'opposition, même si Giant Chief, ici, sera évidemment à surveiller, hein, lui qui est pour l'instant enchaîne les victoires, mais je pense quand même que Apple White Ass vaut largement Giant Chief, donc j'y crois beaucoup. Je pense qu'elle a pas du tout les gains en rapport avec sa qualité. Donc le 405 Apple White Ass en réunion 1, course 4 sur l'hipporome d'Anguin. Il y a un tout petit mot rapide dans la 7ème évidemment, hein, la belle course du jour, le prix de l'Atlantique, qui aurait pu servir de support de quintet, mais malheureusement ils sont que 12 au départ. Groupe 1, 2150 mètres, les meilleurs au départ. Et dans cette course, bah, écoutez, je vais détacher deux chevaux, le numéro donc 6 Delia Dupomereux et le 4 Vivid White As qui sont pour moi voilà, les deux bases de la course. Attention quand même à Chicat Jude qui sera déféré des 4 pieds ici. Pourquoi pas pour une surprise. Et attention également à Étonnant, hein, même si il a gagné le Grand Prix de Paris qui vient de se montrer fautif donc, à Cagnes. Ça reste pas moins un cheval de qualité. Donc je m'en méfierai. En ce qui concerne Davidson Dupont, moi je prendrais le risque de l'écarter. Je trouve qu'il n'y est plus trop. Et ici, il sera déféré que des postérieurs. Alors, même si ça s'annonce comme l'un des favoris logiques hein, de la course, c'est vrai que le vrai Davidson Dupont aurait ici une toute première chance. Mais pour l'instant, moi je ferai sans lui. Je pense que. Voilà. Alors, apparemment, il souffrirait un peu au niveau de ses antérieurs. C'est pour ça qu'on le laisse ferrer de ses antérieurs, même s'il sera, je crois, plaqué. Mais voilà, je tenterai de faire 100, on verra bien, c'est une prise de risque, mais je pense que Deya Dupomro et Vivid White As vont se disputer la victoire. Voilà donc pour ce prix de l'Atlantique. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du quintet de dimanche. Et quel joli quintet puisque ça sera le prix du président de la République, un peu notre grand national de Liverpool à nous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon début de week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.